Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Georges Fenech. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 14 juillet 2016, la France a été à nouveau cruellement frappée, cette fois-ci en province, dans la ville de Nice, au nom de l'islam radical. Le tragique bilan encore provisoire fait état de 84 morts et de 202 blessés. Il n'est pas sans nous rappeler la tuerie du Bataclan en novembre dernier, ses 89 morts et ses centaines de blessés, sur laquelle la commission d'enquête que j'ai présidée et dont notre collègue Sébastien Pietrasanta était le rapporteur, a pointé très précisément toutes les failles et dysfonctionnements, notamment des services de renseignement français et européens. J'observe d'ailleurs avec soulagement que dans une interview au journal Le Monde de ce soir, vous déclarez enfin ouvert à l'organisation d'une meilleure coordination et partage du renseignement. À Nice, c'est la question des failles dans la sécurité mise en place à l'occasion de ce grand événement à laquelle il vous incombe de répondre. Mais de grâce, Monsieur le ministre, n'invoquez plus l'union sacrée et je ne sais quel esprit polémique pour échapper aux questions relevant de vos responsabilités ministérielles. C'est l'honneur de notre démocratie, c'est aussi le rôle et le devoir de l'opposition de vous poser ces questions, toutes ces questions. L'interrogation est d'autant plus légitime que cet attentat revendiqué par Daesh s'est produit alors que nous étions déjà sous le régime d'état d'urgence censé nous protéger. Monsieur le ministre, les victimes et leurs familles martyrisées sur la promenade des Anglais vous demandent légitimement des explications auxquelles elles ont droit. Enfin, comme si vous ne manquiez jamais une occasion de le rappeler, et vous avez raison, en matière de terrorisme, le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'à Nice, l'État a bien pris toutes les mesures de sécurité qui s'imposaient pour parer ce type d'attentat? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, après le député Rudy Sall, vous me posez une question extrêmement précise à laquelle je veux répondre avec précision, puisque, comme vous l'avez dit à juste titre, nous devons la vérité aux victimes et l'État, dans la responsabilité qui est la sienne, doit rendre des comptes avec le niveau de précision qui lui incombe lorsqu'il s'agit de ses compétences. D'abord, vous soulignez l'excellent travail qui a été réalisé par Sébastien Pietrasanta dans son rapport. Vous indiquez que je déclare dans Le Monde aujourd'hui être ouvert à une réforme du renseignement. Je veux juste vous dire que je vous ai très agréablement reçu la semaine dernière et que j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de vous donner cette information. Pour ce qui concerne la sécurité à Nice, le Premier ministre vient, sur la base d'éléments extrêmement précis, de vous donner les informations qui sont les informations réelles. Il y a eu 4 réunions, 2 réunions entre la sécurité publique et la police municipale et 2 réunions entre la préfecture et la ville de Nice. Ces 4 réunions avaient pour objectif de définir très précisément les mesures à prendre pour atteindre, dans un contexte de menaces concernant tout le pays, il n'y avait aucune information concernant des menaces spécifiques à Nice, des mesures appropriées. C'est dans ce cadre que l'État a défini le niveau des effectifs de police qui devaient être mis en place sur la promenade des Anglais. Et que la ville de Nice, dans sa compétence, elle est organisatrice de la manifestation, elle a compétence sur la voirie municipale, a pris par un arrêté, qui est un arrêté du 11 juillet, l'ensemble des mesures qui lui incombaient. Une contestation a eu lieu sur le fait que les effectifs de police nationale étaient bien présents. J'ai fait reconstituer la liste des policiers nominatifs présents à partir des ordres d'opération et des mains courantes. Je communiquerai ces éléments au procureur de la République, puis au juge d'instruction lorsqu'il aura été désigné, parce que ces éléments correspondent à la stricte vérité et ils ne correspondent pas au contenu des polémiques qui n'auraient pas eu lieu d'être, qui ont mis en cause injustement le préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, les policiers, et je protégerai toujours ces fonctionnaires.